Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des vivants ce soir? Amen, amen. J'aime quand il est vivant. Parce que nous servons un Jésus vivant. Il pouvait dire à cet homme qui devait le suivre que laisse les morts enterrer les morts. Mais nous venons parce que nous sommes vivants et ce que nous adorons est vivant. Amen, amen. Là, encore quelque chose, on va essayer de chanter. Parce que la maman qui est là-bas ne transpire pas. Si toi tu ne transpires pas, on va commencer la prédication comment? Il faut transpirer pour qu'il y ait des amens. Mais si tu n'as rien fait à la louange, c'est que tu vas dormir. Parce que la louange, je sais descendre la présence de Dieu. Je sais, je viens la louange, l'adoration de son peuple. Dans laquelle, quand nous chantons, il faut toujours chanter. Parce que chanter, c'est oublier les soucis. Chanter, c'est oublier la maladie. Chanter, c'est oublier les problèmes. Alléluia. En chantant, dansant, c'est pour montrer comment les produits est grand. Alléluia. Je sais la jolie dans l'environnement. Je sais la jolie dans le milieu. Je sais la jolie dans le milieu. Je ne verrai jamais.
Alléluia. Je suis content de tout ce soir. Alléluia. J'ai béni au Seigneur pour les ambassadeurs de Christ qui ont permis que je sois ici ce soir. Alléluia. Je ne suis pas venu pour être plus meilleur qu'eux. Celui qui est meilleur, c'est Jésus. Et Jésus se révèle en 5 portions. Pasteur, docteur, apôtre, prophète, évangéliste, mais c'est Jésus qui est derrière. Donc si vous élevez les pasteurs, tel est plus fort que, tel est plus fort, vous allez vous embrouiller pour rien. Celui qui est fort, c'est Jésus. Comme il est fort ce soir, il va te visiter. Et ce soir, il va te toucher. Que tu ne vois pas, Jésus doit te toucher. Alléluia. Il est mort, c'est pour que nous soyons en paix. Il est mort, c'est pour que nous soyons délivrés. Il est mort, c'est pour que nous soyons protégés. Est-ce que le niveau ce soir? Et que chacun de nous soit béni. Prends la boîte à Bible. Prends ton testament. Il faut avoir la Bible. Hein? Quand tu viens à l'église et que tu n'as pas de Bible, ça fait peur. Un chrétien qui n'a pas de Bible fait peur. Alléluia. Ce sont les chrétiens qui n'ont pas de Bible qui partent de l'église en église. Quand Dieu le fait ici, tu dis, ah, il y a un prophète qui est arrivé là-bas. Et tu pars. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas. Alléluia. Amen. Prends Hébreux 13, verset 1. Nous lisons dans Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ils ont logé quoi? Ils ont logé quoi? C'est un conseil qu'on vous donne, non? Hébreux 1, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole ici? Amen. Mais je t'ai parlé d'Hébreux 1, 14. 1, 14. Oui. Même à partir du verset 13 d'abord. Hébreux 1. Hébreux 1, 14. Et, je parle à partir du verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les esprits au service de Dieu. Oui. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Est-ce qu'il y a ceux qui doivent hériter le salut ici? Donc, les anges ont été envoyés pour travailler pour vous. Dans un esprit d'adoration. L'amour divin, c'est l'amour d'Apao. L'amour divin, il ne s'irrite pas. Il me faut l'amour divin, l'amour divin.
Toi, le Dieu vivant et réel, tu as dit deux ou trois ensemblés à mon nom, en l'éternel Jésus, au milieu. Seigneur, rien n'était temps avant la fondation du monde, tu savais qu'on devait se retrouver ici. Tu savais le nombre de personnes qui devaient être là, et tu sais le nombre de personnes qui seront guéries et délivrées. Tant de Père Céleste, bénis ta parole, écarte-moi du chemin. Que toute puissance, Père, contraire à ce qui sera fait, soit brisée. Chassez du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta présence règne, Maître suprême. Souviens-toi des absents et ceux qui ont voyagé au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère. Je suis venu, c'est parce que Dieu a permis que je sois ici pour accomplir la parole de Dieu. Nous avons 5 ministères. Peut-être que la manière du pasteur à porter la parole n'est pas la même manière que moi, n'est pas la même manière que les autres, mais nous sommes envoyés pour perfectionner les saints. Et s'il y a des saints ici, je crois que vous n'êtes pas encore arrivés là où Dieu veut que vous soyez, mais vous n'êtes plus ce que vous étiez aussi. Vous êtes quelque part. Le chemin est long, mais continuez d'avancer. Alléluia. Donc ce soir, nous allons parler d'un sujet. Le sujet aura pour titre la visitation de l'ange du Seigneur. La visitation de l'ange du Seigneur. Alléluia. Que les anges sont les esprits au service de Dieu, envoyés vers les hommes, vers ceux qui doivent hériter le salut. Ils viennent, c'est pas pour croiser les bras. Les anges viennent, c'est pour travailler. Alléluia. Mais quand nous parlons de visitation, il y a le mot visite. Alléluia. Et si on parle de visite, il y a un autre mot qui apparaît, qu'on peut appeler apparition. Parce que ce sont des êtres qu'on ne voit pas. Si tu reçois la visite d'un ange, c'est qu'il va apparaître. Et il apparaît pour toi, ma soeur. Il apparaît pour toi, mon frère. Alléluia. Vous avez déjà été enseigné ici que l'église du Dieu vivant a 16 éléments. Et s'il n'y a pas les 16 éléments, l'église est malade. Alléluia. Dans l'église du Dieu vivant, il y a 9 dons spirituels. Ça fait partie des 16 éléments. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que les gens partaient vers les idoles murettes parce qu'ils voulaient avoir l'église. Donc, c'est que les grands font, les vrais enfants de Dieu aussi font ça. On peut voir également, pour ceux qui ont des visions ici, il y a ceux qui ont des songes ici, vous êtes nés avec eux. Et c'est vraiment une bonne option pour ouvrir ses yeux et de savoir que c'est Dieu qui te montre ces choses. Alléluia. En dehors de ces 9 dons spirituels, nous avons aussi les 5 ministères. Frères et sœurs, quand vous voyez maintenant tous les jours, depuis 40 ans, que le même pasteur qui vous prêche la parole, il est mauvais. On ne s'habitue pas avec une personne. Voilà pourquoi vous allez voir de temps en temps, il y a certaines personnes qui viennent. Pourquoi? Parce que quand le pasteur est ici, parfois en lui, Dieu lui donne l'onction pour guérir 3 personnes. Les 3 témoins, mais les autres ne témoignent pas. Mais c'est quand il passe, il dira l'autre de passer, l'autre il viendra peut-être vous guérir 10, peut-être 13.
C'est comme ça comment ça fonctionne. C'est pas pour dire que le pasteur n'a pas le fait pour te guérir, mais c'est comme ça comment il fonctionne. Dans chaque ministère, il y a des dons avec les noms des personnes. C'est-à-dire que dans chaque don ici, il y a le nom écrit de tel sera guéri, tel sera délivré, tel sera restauré. C'est pas pour faire des noms plus supérieurs que les pasteurs de l'église. Alléluia. C'est comme ça comment Dieu fonctionne. Et tous les ministères, quand ça se complète, la Bible dit c'est pour le perfectionnement des saints. Est-ce qu'on peut avancer? En dehors de ces 9 dons spirituels, ces 5 ministères, il reste combien d'éléments? 2. Il y a l'élément qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pourquoi? C'est pour la vie de la parole. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi? Te conduire vers toute la vérité. C'est le Saint-Esprit le conducteur. Alléluia. Le Saint-Esprit t'éloigne du péché. Le Saint-Esprit te pousse à aimer tout le monde. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'envoie pas le feu. Il y a des gens qui ont envoyé le feu ici, non? Il y a des églises. C'est mineur. Feu, 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 feu. Pendant que tu dis feu, 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 je rentre dans la maison pour préparer le riz, il n'y a plus de gaz. Tu as fini le feu là-bas. Il y a des gens qui ont vidé le feu, tu rentres dans la maison, plus de gaz. Alléluia. Laissez les sorciers tranquilles. Laissez les vampires tranquilles. Vous savez pourquoi? Il est écrit quelque part que ne touchez pas à mes soins. Si tu es un oint de Dieu, je n'ai pas de part à ceux-là qui font semblant de servir Dieu. Si aujourd'hui on tourne en rond, c'est parce que les gens sont hypocrites avec leur marche chrétienne. Ils ne sont pas des chrétiens véritables, mais ce sont des chrétiens de nom. Ils viennent quand même, c'est des chrétiens, mais au quartier, c'est des païens et des païennes qui ont de longues jupes, de longues robes et de longs pantalons, mais c'est des païens. Alléluia. Frères et sœurs, si vous êtes sincères avec ce Dieu, Dieu va vous bénir d'une manière extraordinaire. Alléluia. Les gens font que se lever là-bas, mariage sur mariage. Parce que ça, quand ça sort, même si tu m'amènes l'avion, que tu démarres, je te dépose ça, boum, tu prends l'avion, tu repars là où on te caresse. Ils sont de blague, pas quand il s'agit du salut, on vous dit la vérité. Si vous voulez changer d'église, changez. Et je préfère quelqu'un qui te dit la vérité que quelqu'un qui te dit non, tu vas aller au ciel. Au ciel, tu arrives à ménage, les chrétiens du message sont avec le mot Sonkou. En train de vivre une vie compliquée, contraire à la parole. Après, tu as dit non, l'église là-bas, depuis que je suis là-bas, vraiment, rien ne marche. Tu as regardé ta vie? Alléluia. J'ai fait déjà les 3 témoignages en vue. Les 3 mamans. Et après cet enfant-là, jusqu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui maintenant qu'elle a 3 mois, elle vient de faire l'écho. Donc c'est pour vous dire que quand vous persévérez, vous êtes sincère, Dieu va vous bénir. Dieu ne vous bénit pas dans des choses qui attirent les gens. Quand vous êtes un homme de Dieu, je suis le meilleur, le couleur, tout le puissant. Il n'y a pas Dieu avec vous, c'est un cœur. Alléluia. Mais quand tu arrives quelque part, tu as besoin de est-ce que Dieu peut être là? L'onction de cette église, du début de cette église, est ici encore. Et il y a des intercelles. C'est à vous d'abord de vous approcher. Avant que l'autre ne vienne prendre les bénédictions, c'est vous les premières personnes. Et qu'est-ce qui bloque vos bénédictions? C'est vous-même. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout le temps, ils sont toujours malades, malades. Les problèmes à gauche et droite, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est quand il y a le Saint-Esprit que Dieu te donne le dernier élément. Et l'élément là, le blague pas avec lui. Il ne marche pas avec n'importe qui. Même l'homme que Dieu aimait, Moïse. Il dit Moïse, mon ange marchera devant toi, mais tiens-toi garde. Il ne pardonnera pas vos péchés. Donc l'ange ne fait pas de compromis. C'est pas pour dire que moi, comme je ne peux pas tout le jour le dernier au pasteur, donc en tout cas l'ange me regarde. Non, quand tu vis mal, il te frappe.
Alléluia. Mais il y a un rôle très important. Il est écrit dans le psaume, chapitre 37 par là, que l'ange de l'Éternel campe. 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent Dieu ici? Mais c'est quoi la crainte de Dieu, ma soeur? C'est quoi la crainte de Dieu, mon frère? C'est la haine du mal. Est-ce que toi tu es le mal? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Qui dit haïr le mal, c'est la mettre en pratique la parole de Dieu. Alain peut voler, que dit la parole. Alain peut faire ceci, que dit la parole. Et quand tu prends position pour la parole de Dieu, la bénédiction vient. Voilà pourquoi la plupart des jeunes ne marchent pas à cause de ça. Fais de ça d'écouter. Quand tu vois le diable commence à te proposer, c'est que tu cherches avec la torche en main. Dis-donc qu'il y a un bonheur de moi. Jésus rempli du Saint-Esprit. Le diable se réveille, je ne sais pas où il était. Il dit, si tu es fils de Dieu. Après combien d'années? Jésus était sur la terre. Il confondait même les docteurs. Non, la loi de Moïse, regardez. Le diable était gentil. Mais quand il est allé dans les eaux du Jourdain, le ciel a libéré quelque chose. Le ciel a libéré la puissance. Quand elle est rentrée dans Jésus, c'est là où les problèmes ont commencé. Voici les royaumes et leur gloire. Les royaumes et leur gloire. Et voici ceci. Si tu es fils de Dieu, Jésus a fait quoi? Il savait la chose qui était en lui. Il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Après le Saint-Esprit, vient l'ange de l'Éternel. Ces éléments, on ne les demande pas à Dieu. C'est Dieu lui-même qui te les accorde. Mais il accorde ces éléments en fonction de ta foi. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui confirme ta foi. Aussi longtemps que ta foi n'est pas une foi digne de la parole de Dieu, il ne te donnera jamais le Saint-Esprit. Oh, mais parce que je prophétise, c'est l'onction de l'Église, c'est la pluie. Quand il pleut ici, tu peux rentrer, tu donnes les messages. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Après donner les messages, après recevoir l'onction, quand tu arrives à la maison, tu vis la parole. J'ai un modèle. Quand tu regardes, on voit la parole qu'on prêche à l'église. On sait que c'est une sœur en Christ, c'est un frère en Christ. Mais si à la parole tu es différent, au quartier tu es différent de ce que tu reçois ici, ce n'est que l'onction du Saint-Esprit. Mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Est-ce que je peux avancer? L'ange va te visiter ce soir. Parce que moi je crois à ce Dieu. C'est un Dieu qui ne peut pas remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Alléluia. Le prophète dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il n'a pas fait le loup pour que tu sois élevé. Il n'a pas fait le loup pour que tu sois guéri ce soir, ni béni ce soir. Oh Jésus, est-ce que je peux avancer? J'ai une sœur là. Elle était d'abord fiancée avec le frère Béranger, le frère connaît. Le frère est venu pour dire à la sœur, viens maintenant, on va essayer un peu de manger la pomme, le reste des pommes qu'Ève avait laissées. Parce qu'elle avait seulement croqué, après la mort est rentrée, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le reste là, il y a des gens qui aiment dû manger le reste de Ève. Ça aussi c'est un sujet, le reste de Ève. Alléluia! Non mais viens, la sœur dit jamais. C'est pas ça la parole qu'on nous enseigne. Supporte un peu. Je suis à toi, mais il faut aller jusqu'au bout du courage, mon frère. Il dit jamais, là c'est trop. Allez maintenant à m'aider la famille. Oh, mais comment ça? Celle-là, je veux déjà manger le reste de la nourriture de Ève, mais elle ne veut pas donner. Là, je ne suis pas d'accord. Et c'était déjà des problèmes avec ses parents païens. Un frère, un ancien du message. La sœur a tenu la parole. Elle a dit, parole, je ne te lâche pas. Ça, là, j'étais dans ça ne m'a pas donné de l'argent. Au contraire, c'est déception à gauche, déception à droite. Je ne veux plus aller dans les erreurs. Il faut que la personne que je vais manger ce reste là, soit une personne modèle, soit une personne qui craint Dieu, une personne qui ne sera pas un boxeur, ni un menteur. Alléluia.
Et le frère est parti à Port-Gentil. Il est là-bas maintenant. Mais monte maintenant, monte. Ça l'a dit jamais. Après, un autre est venu. Il ne priait pas avec nous. Mais il a accepté de vendre l'onkumu. Une belle fille. Elle va vendre l'onkumu. Elle sert Dieu. Elle vend l'onkumu. Je ne parle pas des autres là qui font savoir peut-être de faire des choses, mais une fille de ninja. Écoutez, quand tu tombes, la bénédiction qui était là, c'est comme si tu chutais le ballon. Tomber veut dire comme si tu chutais le ballon. Donc, la bénédiction part encore, ça dépend de la distance que tu vas envoyer. Quand ça fait combien de mois, des années, bloqué là-bas. Après, tu deviens un peu sérieuse pour dire que bon, je ne parle pas à l'église comme enfant. Pour te rapprocher de ce ballon, appeler bénédiction. Ça va prendre du temps. Mais accepter de faire le commerce, quelque chose vraiment, quand tu regardes la soeur, tu sens que oui. Mais elle dit jamais, je préfère souffrir à cause de ce Dieu. Voilà maintenant un jour, un monsieur, il travaille dans une prestation de cédrage. Il vient pour chercher acheter je ne sais pas quoi. Il croise la soeur en question, il dit, oh, mais toi là, une jeune fille comme toi, tu fais le commerce. Oh, c'est interdit. Mais je viens maintenant, je veux que toi et moi maintenant comme ça, non. Là tu me vois, là je prie. Et tu me vois faire ça, c'est la parole qui sort là, c'est dur. Donc parfois tu as envie d'aller à côté, mais il y a une chose qui te dit, oh, c'est comme ça de crier, pendant que tu es seul, c'est comme ça de dire, oh, oh. Alléluia. Donc si tu veux de moi également, alors d'abord là je prie, certainement tu ne seras pas dessus. Ok. Le monsieur vient s'asseoir. Ce jour-là, non, Dieu parle. Papa, je prends un exemple, dis-moi, papa, un homme peut tomber amoureux d'une sœur dehors, et puis voilà, tu vois, le gars commence à paniquer. Le Dieu là, l'avait, aujourd'hui le monsieur est assis. Et décembre, il se marie. Quand tu prends position pour Dieu, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'humilier. Mais il permet qu'on se moque de toi. Il permet qu'on te critique. Parce que tu as pris position pour la vérité. Mais la critique se changera au choix. Et l'ennemi sera qui est venu sans le savoir. Alléluia. Donc je regarde le message. On a combien de personnes que Dieu n'avance pas? C'est pas le pasteur. C'est pas la parole. C'est nous. C'est nous. Alléluia. Oh, mais pasteur, donc les fiançailles un peu brisées, oui. Joseph aussi, quand il a été rendu compte de Marie, ça c'est quoi? On va briser ça secrètement. Ça c'est brise. Quand il y a un voyou qui ne peut pas tenir ses promesses, on brise. Tu allais souffrir. Je ne dis pas de faire ça vous-même. C'est bon quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? La visitation de l'ange du Seigneur. Frères et sœurs, il faut avoir savoir ce que tu étais hier. Tu étais peut-être dans le vampire. Et tu savais comment tu manipulais les forces du vampire. Ce n'est pas les discours qui vont te faire convertir à Jésus, au christianisme. Ce n'est pas la parole là qu'on appelle la lettre. Il faut une puissance qui dépasse ta puissance et qui va t'amener à te tenir au rendez-vous pour dire que oui, respect. Je me disais que j'étais déjà maintenant général, il y a un ministre de la défense quelque part, il y a un président quelque part. Alléluia. Donc aujourd'hui c'est le discours, Jésus t'aime, tu es malade. Jésus t'aime, les gens n'avancent pas. Jésus t'aime, quand tu dors, on te manipule. Ça c'est Jésus t'aime. Alléluia. Tu n'as pas encore croisé Jésus, mais il faut chercher Jésus. Il est réel, il est vivant. Et ce soir, je crois pleinement qu'il va te visiter. Alléluia. Alléluia. Mais quand Dieu fait le miracle, le prophète dit, c'est à ce moment-là que tu vas savoir dans quel cas tu te trouves. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ça arrive là, on ne sait pas les auteurs. Comment on appelle ça? C'est l'origine de ce qui arrive en toi. Peut-être que c'est mystique.
Mais l'autre papa, oh, je suis délivré. Tu n'es pas l'église? Non, j'ai tout le monde. On le voit. Mais Jésus avait dit à l'homme, tu as été guéri, va, mais ne prêche plus. Va, mais ne prêche plus, veut dire quoi? Reste dans sa présence. Rester dans sa présence veut dire quoi? Celui qui demeure sur la bulle du Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es sous l'église et quelqu'un dit à Dieu, tu es en repos. J'ai été une fois dans mini-village, j'ai ouvert l'église là-bas. Nous sommes partis à les événements et voir le vampire. Le vampire n'a jamais fonctionné. Jusqu'au moment où les vampires l'ont reconnu. Et ça, c'est la magie. Et j'aime quand on personne de la magie, parce que Jésus, on a traité les personnes. Tu es un Dieu qu'on doit écouter. Un Dieu, quand tu arrives dans le village, tous les sorciers du village regardent fou. Alléluia. Frère, nous, si on nous prend, on nous amène dans la réunion de la rose quoi. Ils vont venir, nous sommes leurs chefs. On nous amène à la réunion de la franc-maçonnerie, ils vont dire, vous êtes les chefs. Même à la réunion du vampire, ils diront que vous êtes les chefs. Lisez la Bible. Il y avait un qu'on avait les chefs. Il s'appelait Daniel. Alléluia. Il y avait des anges, il y avait des énigmes que l'être humain, sans intelligence, ne pouvait pas résoudre. Mais il y avait quelqu'un de spécial. Et Dieu ne manque pas de témoins. Si tu es un témoin de ta famille, tu vas faire la différence. Alléluia. Parce que tu étais avec eux dans le wiki, avec les protections, tu as dit non, je vous laisse là-bas, je vais d'abord suivre Jésus. Mais quand tu suis Jésus, il faut que Jésus rentre en scène dans ta vie. Il faut que Jésus fasse la différence. Oh Jésus, alléluia. Et quand il va commencer à se manifester en toi, ceux du wiki vont commencer à dire non, grand, amène-moi un peu là-bas. Mais le bon chose, non. Parce que toi, on était ensemble, mais depuis que tu as traversé le camp, depuis là, on se rend compte que tu rayonnes. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Aujourd'hui, on mange à ton mariage. Aujourd'hui, tu travailles. Aujourd'hui, tu es élevé. Vous qui avez été bloqués, serez délivrés, c'est ça le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la visitation de l'ange. L'ange va te visiter. Mais avant que l'ange te visite, il y a tout un processus de transformation. Parce qu'en tant qu'humain, l'ange ne peut pas venir là. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, nous sommes des pécheurs. Mais par la nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, les choses changent. Tu as un nouveau papa. Tu as une nouvelle maman. Il s'appelle Jésus. Tu as une nouvelle famille. Ils sont ici là. La famille chrétienne, la famille en Christ. Méfiez-vous des églises dans les propateurs qui est puissant. Tout le monde avait reçu la feu. Ils avaient reçu le poisson de feu. Si le pasteur est puissant, vous êtes puissant. Parce que le combat dans les familles, vous êtes venus ce soir, c'est pour que chacun prenne le feu. Allez allumer dans sa maison, allez allumer dans sa famille, combattre les esprits de sa famille. Je viens de dire que Dieu compte sur toi pour apporter la lumière de ta famille. Dieu compte sur toi pour apporter la délivrance. Il y a des moyens ici. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le temps de la révolte. Oubliez vos soucis. Oubliez le sida. Oubliez le cancer. Oubliez vos maladies. Le chemin des miracles. Le Dieu de Branham. Le Dieu de Barouti. Il est ici dans la salle. Quand il rentre ici, c'est pour vous délivrer. C'est pour vous guérir. C'est pour vous bénir. Oh, merci Seigneur. Amen, amen. Je ne vais pas avancer. Sœur, avant 3 jours, la chose là va disparaître. Parce que je crois à ça. Et je sais que quand il va faire ça en toi, ça va élever la foi de plusieurs personnes ici. Et les choses vont commencer à démarrer. C'est ça que le prophète disait. Il dit en Afrique, quand j'arrivais en Afrique, un seul discernement sur le cas difficile, que Dieu rentre en scène. Il dit ça suffisait. Ça a amené la guérison partout, la guérison partout, la guérison partout. Alléluia! Alléluia! Vous croyez que les Dieu que nous servons ici? Amen!
La visitation de l'ange. Il va aller dans quel genre de maison? Dans des maisons préparées. Et tu es une maison préparée. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de te négliger pour rien. Frères et sœurs, écoutez. L'église du Dieu vivant, en ce temps de la fin, c'est l'église qui manifeste Dieu. Dieu a pensé. Le prophète a parlé. On a pris, on a écrit, on a enregistré. C'est pourquoi? C'est pour les communiquer. Nous ne sommes pas des profs d'histoire. C'est nous les héritiers. Quand tu lis une brochure, tu tombes sur une promesse. La promesse t'appartient. Tu es l'héritier légal. Et c'est que le prophète a prophétisé. Alléluia. Et il dit qu'il y a une puissance qui rentrera dans l'église. Au point où les hommes prononceront la parole et la chose sera créée. Vous croyez que le troisième point est ici? J'ai besoin de croyants. Amen, amen. Si vous êtes des croyants ce soir, Dieu va faire des choses extraordinaires. Ce qui empêche Jésus d'agir, c'est l'incrédulité. Les gens se posent des questions. J'ai déjà fait beaucoup des églises. Avant même, je voyais des gens qui prêchaient mieux que ici. Est-ce que ça va marcher? On t'a dit que l'on connaît prêcher. Alléluia. Celui qui sait prêcher, c'est celui qui a reçu la révélation de la parole. Nous, on n'a pas la révélation. Nous, on vient, c'est pour manifester. On prend seulement, on lit l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour guérir, c'est dans le cœur brisé. Il m'a envoyé pour chasser les démons. Après, il dit aujourd'hui, c'était une citation d'un prophète mort. Mais il y avait quelqu'un de vivant. Il est rentré la pire héritage. Il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre, mon frère, ma soeur, nous devons recevoir la visitation de l'ange. Parce que ce sont les esprits que Dieu envoie sur la terre pour combattre à notre côté. Alléluia. Alléluia. Le prophète dit dans l'ange de Dieu, paragraphe 12. Il dit, quand Dieu envoie un peuple, il y a un ange qui les conduit. Voilà pourquoi le prophète dit que chaque église, il y a un esprit. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a une puissance démoniaque. Mais la puissance, alléluia. Et si vous avez la foi à ce ministère, n'ayez pas peur de ressusciter les morts. N'ayez pas peur de prier pour les malades. N'ayez pas peur de réclamer vos droits. Peut-être pas de dire, pasteur, mal de tête, pasteur. Voilà, j'étais le cahier sur le toit, pasteur. C'est que tu n'as pas compris. Alléluia. Dans une brochure, le trône des personnages. Du 14, 6e mois 64, paragraphe 114. Un trône de personnages. Paragraphe 74. C'est comme je vous le disais ce matin. Oui. Personne n'osait suivre Moïse là-dedans. Personne n'osait suivre Moïse là-dedans. Dieu n'a jamais traité avec deux personnes. Dieu n'a jamais traité avec deux personnes. Même ici à Koulamoutou, il n'y a qu'un seul pasteur. Mais je ne sais pas qui. Dieu n'envoie pas deux pasteurs dans une ville. C'est un. Et le un là. Si les autres étaient un, ils vont dire, oh, celui qui est là-bas, il y a des choses qui se manifestent différentes de nous. Hein. Les gars, frère, non, c'est que tu as là, c'est Dieu. C'est que tu as là, c'est Dieu. C'est que tu as là, c'est Dieu. Et ils vont prendre le feu pour aller alimenter leurs églises. Au lieu que ça soit ça. Que non, là-bas. Quand vous voyez un homme de Dieu qui passe le temps à parler avant les autres églises, c'est un vampireux. Si moi le meilleur, là-bas, c'est un vampireux. Alléluia. On ne peut pas perdre le temps avec des églises mortes. Il faut qu'on représente Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu te visite. Il faut que Dieu te restaure. Moi, tu m'amènes là. Amen, amen. C'est le témoignage vivant. Lui avance. Il traite toujours avec une seule personne. Il traite toujours avec une seule personne. Personne n'osait imiter Moïse. Personne n'osait imiter Moïse. C'était la mort. C'était la mort. La mort naturelle que d'oser l'imiter.
entrer dans cette colonne de feu avec lui. Est-ce que vous écoutez? On ne doit pas imiter la chose. Il faut que nous soyons la chose. Et c'est chrétien, non? Mais on regarde seulement ses limitations. Quel est chrétien? Les chrétiens qui vont en Alléluia.